est-ce que c'était approprié pour qu'Emmanuel Macron puisse accéder au salon de l'agriculture? J'entends par là qu'il a provoqué un tel mécontentement, et le mot est faible, en invitant le soulèvement de la terre. Il ne pouvait y avoir qu'un soulèvement des paysans. Mm. Alors, pour sauver le président, sauver sa visite, il n'était pas question pour les paysans de s'en prendre physiquement au président, mais de s'en prendre à sa politique. Mais il fallait que le président puisse exprimer sa logorrhée verbale et ses déclarations dans le calme, dans le plus grand calme possible. Alors il a fallu envoyer les forces de l'ordre comme on aimerait en voir dans les cités marseillaises et pas Mm. seulement marseillaises. Comme quoi, quand on veut en mobiliser, c'est possible. Mais bon, il n'a fait que récolter, sans mauvais jeu de mots, il n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Et le monde paysan, c'était bien légitime que de vouloir lui montrer son mécontentement. Oui, non, mais exactement, c'est exactement ça. Cette conversation, elle révèle à quel point Emmanuel Macron est enfermé dans ses certitudes. Il a le culot de répondre aux paysans, aux agriculteurs, qu'il n'a cessé d'être sur le terrain, qu'il n'a cessé de s'investir. Il n'a pas compris que c'était lui le problème. Lui, alors, à travers lui, la Macronie et ce qu'elle incarne, le libre-échange, Mm. les normes européennes, les normes franco-françaises, il a pas compris que vraiment le problème, c'est lui. Et il a ce culot, encore une fois, de vouloir faire croire qu'il s'emploie à répondre aux attentes, à l'urgence du monde paysan. Mais plus personne ne l'écoute maintenant. Plus personne ne l'écoute, et pas seulement les paysans. Hein. Mm. Si les policiers qui étaient présents avaient la liberté d'exprimer ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron et de leurs ministres, je vous garantis qu'il serait passé avec les paysans. Il n'y a plus personne ne peut le blairer. Ouais. Je ne dirais pas que c'est devenu physique, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se fout de nous, dans tous les domaines. Donc bon, la police a fait son travail, et elle l'a fait. Elle n'a pu le faire que correctement, parce qu'effectivement, les paysans ont été, je dirais, à la hauteur de leur image. Et il s'en est fallu de peu que les policiers fassent bloc avec les agriculteurs. Mm. Donc, il n'y a plus rien à attendre d'Emmanuel Macron. Il est vraiment enfermé dans ses certitudes, ce qui est de mauvais augure à la fois pour les paysans et le pays. Il les a sermonnés, il a haussé le ton en employant un vocabulaire qui croit être celui des paysans, et c'est pas du tout le cas. Mais alors qu'il y a quand même des paysans qui lui disent, moi j'ai failli passer à l'acte. Je ne sais Ouais. pas s'il a compris ce que ça voulait dire. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans ce pays, et lui, il vous parle, il vous répond qu'il s'est mis au travail en réalité, depuis quelques heures. Et au final, pour dire, je vais convoquer, je vais réunir à la fin de la semaine les chefs d'État pour apporter de l'aide, davantage d'aide à Mm. l'Ukraine. Mm. Bon, l'Ukraine, d'accord, mais nos paysans d'abord. Manifestement, c'est pas son urgence, c'est Ouais. pas sa priorité. J'accompagnerai Marion Maréchal, oui, jeudi matin. Mm. Le Frexit, alors j'ai entendu Emmanuel Macron qui nous disait sans l'Europe, il n'y aurait pas d'agriculture. Comme si avant cette Europe-là, on mangeait des pierres. Dans ce pays, on n'a pas attendu l'Union européenne, encore moins la Commission européenne, pour avoir une agriculture. C'est parce qu'il y a cette Commission européenne, cette idéologie européiste, mondialiste et de libre-échange, que l'agriculture française est en danger. Bon, Mm. moi, je crois que le marché européen peut être une opportunité pour nos agriculteurs, à condition que ce soit un marché qui respecte les normes, que les producteurs soient, je dirais, en situation d'égalité de traitement, de normes, de salaire, de protection sociale, etc. Ça peut être une opportunité. Mais il faut revoir la copie, je dirais même qu'il faut déchirer la copie de cette Commission européenne qui nous est imposée par cette Commission européenne pour reprendre, je dirais, de A à Z. À Z, tiens, par exemple, un autre fonctionnement est possible avec une autre Europe, une Europe des nations qui coopèrent, et celle que j'ai toujours défendue, moi, avec mon ancienne famille politique, mais ancienne, pas Mm. la plus Mm. récente, et que je retrouve avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. Une, une, une Europe, pardon, des nations souveraines et des agricultures souveraines. Je crois que c'est tout à fait possible, parce que si on cherche des hommes et des femmes politiques courageux et courageuses, je
pense que je suis même assez convaincu qu'on les trouve chez Reconquête. Vous avez été condamné en première instance il y a quelques jours pour un tweet publié en 2018 dans lequel vous accusez l'ONG SOS Méditerranée d'être complice du trafic d'êtres humains. C'était dans quel contexte ? Oui, c'est en 2018, faut Ouais, pas 2018. être pressé. C'est dans le contexte. Je crois qu'il y avait des militants de Génération Identitaire qui avaient envahi des bureaux de SOS Méditerranée à Marseille. Au moment où j'apprends cette occupation, l'on m'affirme, et je n'ai pas de raison d'en douter, que cette occupation se fait dans le plus grand calme. Bon, ensuite, ces militants ont subi les foudres de la justice aux ordres, en ayant été condamnés pour cette action. Mais bon, moi, je n'ai pas été inquiété pour cela, mais on a essayé de me mettre sur le dos. Une certaine complicité, c'est pas le cas du tout. En tout cas, on a affirmé, il a été jugé que j'avais diffamé SOS Méditerranée, donc pour ces propos. Mais moi, j'ai bien rappelé à la barre que le ministre de l'Intérieur, un certain Christophe Castaner, le président Emmanuel Macron, ont finalement, quelques mois plus tard, et même en même temps, voire avant, confirmé mon analyse de la situation, SOS Méditerranée, qui va chercher en mer Méditerranée, ces clandestins qui ont pris ces embarcations de fortune, et SOS Méditerranée qui va donc les chercher et qui les achemine uniquement vers les côtes européennes, qui ne les ramène jamais vers les côtes africaines. Donc moi j'ai dénoncé ce trafic, puisqu'on le sait maintenant, c'est officiel, les passeurs sont en lien avec certaines ONG, et il s'agit d'un véritable trafic qui participe bon gré mal gré. Ouais. Voilà, vous avez fait appel, Stéphane Ravier ? Bien sûr, oui, bien sûr, j'ai fait appel, oui. Oui, j'ai fait appel. Donc, en appel, les juges vont toujours plus au fond de l'affaire, je dirais. Donc, j'ai bon espoir que la liberté d'expression d'un sénateur puisse encore être respectée dans ce pays, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faudrait qu'on nous le dise, si on a encore le droit de critiquer la religion laïque et manifestement obligatoire qui est devenue l'immigration, et y compris l'immigration clandestine, car c'est de ça dont il s'agit. Donc moi, je me bats pour ça. À travers moi, c'est vraiment, sans être présomptueux, la liberté de critiquer l'immigration qui est en jeu.